Ton message du jour avec mon guide et le monde céleste. Merci d'être là. Si tu n'as pas encore déjà liké, tu peux déjà liker. Tu peux déjà t'abonner. Ton message de la semaine est déjà en cours, est déjà en ligne. J'espère que tu l'as déjà suivi. Eh bien, ici, ça sera bien sûr le message du jour, ce que je dois prendre pour toi pour ce jour particulièrement. Qu'est-ce qu'on a envie de te faire savoir en cette journée extrêmement belle. Alors, je t'embrasse très fort, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour depuis là où tu es. L'enseignement du jour est déjà en ligne. Si tu l'as pas encore suivi, je t'invite, c'est bien sûr sur ma seconde page. Ma fée Chantour, la prophétesse, ta prophétesse, elle est de l'autre côté. Ne manquez pas les lives sur Tour. Ça vous apportera énormément. Alors, donc du coup, ce jour, c'est d'ailleurs une journée particulière, une journée où l'on te conseille de, c'est-à-dire que de prendre un peu de la distance, c'est-à-dire que tu as besoin d'être un peu seul. Tu as besoin ici de passer un peu de temps avec toi-même. Tu as besoin d'aller faire des découvertes, d'autres horizons. Tu as besoin d'aller vivre quelque chose d'exceptionnel. En fait, c'est pas une journée où tu dois être dans ton confort. Non, c'est une journée où tu dois sortir de ton confort. Tu dois ici te permettre personnellement d'aller t'apporter vraiment un équilibre personnel. Ici, c'est qu'on te dit ne réfléchis pas, hein, d'accord? Tu n'as pas vraiment à réfléchir à comment est-ce que ça va se passer, comment dois-je le faire. Non, on te demande ici, d'accord, de partir sur un coup de tête. Permets-toi de faire un petit voyage, un petit déplacement, voilà, change un tout petit peu ton horizon, voilà, va vers quelque chose d'extraordinaire, pourquoi pas, faire des recherches également, pourquoi pas. En tout cas, ici, on veut que tu tentes des choses totalement autres que ce que tu connaissais, des choses qui te sont étranges totalement, d'accord? Ici, ça peut être de façon personnelle avec toi-même, avec ton Dieu, avec ton autre. Ici, c'est que on te dit qu'il y a un échange, une discussion qui arrive et qui sera vraiment beaucoup plus profonde que d'habitude. Et ça va te faire comprendre que l'autre personne, en réalité, ne pense pas forcément comme toi tu penses. Tu vois ce que je dis? Donc, ça va te permettre de comprendre, d'accord, que en fait, tu t'es pas vraiment trompé de personne, parce que ici cette conversation va plus enrichir cette relation-là. Ça va apporter un plus, d'accord. Ici, ça va te permettre de sortir de ta zone de confort, ça va te permettre de d'arrêter, tu vois, de te renfermer sur toi-même, d'en vouloir forcément à l'autre et tout, tu vois. On voudrait vraiment que tu changes ta personnalité ou que tu changes cet environnement dans lequel tu es. Il y a quelque chose de particulier qui arrive et qui te sera waouh, qui te sera beau. Et pour ça, on te demande de sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire, accepte la proposition que l'on va te faire. Accepte ce que l'on va t'apporter. En tout cas, ici, accepte quelque chose ici qui viendra changer les choses en quelque sorte. D'accord? Eh bien, ici, ta journée d'ailleurs est magnifique parce que ça, ici, avec la marée basse, c'est qu'en réalité, tu es dans une période vraiment très calme. Tu vas retrouver ton calme, ton bien-être. Il y aura une belle entente aujourd'hui suite à cette conversation. Et toi, même si tu as du mal à comprendre tout de suite, hein, d'accord, d'après la conversation, c'est que prends du temps un peu pour toi. Pour l'instant, c'est que tu as besoin de ta tranquillité. Cela vraiment va te donner le temps de tirer des leçons de ton passé et de penser à ce que tu veux pour l'avenir. Parce qu'on voit que ton passé continue de jouer un tout petit peu sur toi. Tu es quand même une personne qui est patiente, on te le dit, et qui sait quand même tirer profit des périodes de repos. Donc, on te dit, ce retrait personnel que tu vas faire va te permettre de tirer certaines leçons et de prendre certaines décisions qui te seront favorables. D'accord? Donc, on te dit, tu as besoin vraiment d'un peu de temps pour rassembler tes forces. Tu as besoin vraiment de prendre un peu de recul face à la situation, face à la personne, face à ces personnes, pour pouvoir mieux définir tes objectifs avant que n'arrive vraiment l'heure de passer à l'action. Donc ici, c'est que il va falloir vraiment attendre.
tout simplement, pour que les choses puissent vraiment se faire en votre avantage. Peut-être que vous avez mis des plans en place qui n'ont pas forcément marché, qui n'ont pas forcément réussi, ou des situations que vous attendez que ça aille forcément dans votre avantage, mais qui n'a pas été. On vous dit que ça ne voudrait pas dire que ça n'a pas marché, non, ça voudrait juste dire que c'était pas la bonne stratégie, c'était pas la bonne vision, c'était pas la bonne manière de voir les choses. Tout qu'on peut faire ici, c'est qu'il y a une amélioration qui arrive pour vous permettre, on est en train de vous amener à comprendre ici quelque chose qui vous sera très favorable désormais. D'accord? Donc ici, ce que vous rejetez risque de revenir la plus belle chose pour vous. Aussi, il y a des personnes qui vous rejetaient, vous risquez de redevenir une belle personne pour ces personnes-là. C'est des personnes qui vont commencer par vous considérer, vous donner de la valeur, vous attendrez, euh, vous apporter leur soutien, leur aide. Si c'est vous qui étiez en train de rejeter quelqu'un parce que vous lui trouvez trop du tort, trop d'histoire, voilà, vous trouvez toujours à dire par rapport à cette personne, vous lui en voulez toujours et tout, vous allez vous en rendre compte, d'après les échanges avec cette personne, que c'est quand même une belle personne, que c'est vous qui étiez en train de vous tromper sur sa personnalité, que c'est vous qui étiez en train de vraiment penser des choses sur cette personne. C'était peut-être une personne avec qui c'était parti pour être un échec, mais qui malheureusement finira par être un coup de chance. D'accord? On voit une personne qui va apprendre vraiment de ses erreurs. Vous également, vous allez apprendre de vos erreurs. Vous allez vraiment finalement vous pardonner l'un et l'autre. Et vous serez vraiment fiers de tout ce que vous avez pu traverser ensemble, même si ensemble, dans votre traversée, vous avez connu des moments d'échec, des moments les plus bas, c'est que vous serez très fiers de vous parce qu'en fait, vous êtes arrivé, vous êtes arrivé. Pour d'autres ici, ça peut être de façon personnelle, hein, d'accord? De façon personnelle, vous aurez à surmonter tout ce qui s'est passé dans votre vie, c'est-à-dire votre passé. Vous aurez finalement à vous concentrer sur votre avenir. Vous allez faire un peu le point de vos échecs et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est que vous serez fiers de là où vous êtes arrivé. Vous serez fiers parce que vous aurez appris énormément de ces échecs-là. Vous allez comprendre que toutes ces difficultés que vous aviez eues entre-temps ne donnaient pas raison que vous ne vous permettez pas d'avancer. Ne donnez pas raison que vous restez toujours accroché à des situations qui étaient dramatiques à vous. Vous allez comprendre que toutes ces difficultés que vous avez eues avec cette personne, avec cet autre-là, n'étaient pas vraiment un motif de rupture ou de séparation. Mais c'était quand même une occasion de renforcer la relation par le dialogue. Vous allez comprendre que le problème que vous aviez avec cet autre-là, c'était le dialogue. C'est peut-être une personne qui ne vous acceptait pas aussi dans le passé, tel que vous êtes. Mais aujourd'hui, on voit clairement que cette personne a eu le temps de voir combien de fois vous l'avez convaincu. D'accord? Par votre personnalité. Ou soit c'est vous qui n'y croyez pas, hein, fortement pas à cette personne. Et le temps va vous donner raison parce que vous allez vous en rendre compte finalement qu'en fait, c'était une belle personne. En tout cas, c'est quand même bien. Vous serez fiers que les épreuves que vous avez dû traverser vous ont donné plus de force et plus de maturité au jour d'aujourd'hui. Et s'il y a des choses que tu as du mal à pardonner à l'autre ou à te pardonner, c'est que tu vas pouvoir te le pardonner facilement. D'accord? Tu vas finalement pouvoir vraiment identifier les bonnes choses. Tu vas finalement comprendre que grâce à cet autre-là, aujourd'hui, tu es devenu une belle version de toi-même. Et tu vas comprendre que grâce à cet autre-là, finalement, tu pourras désormais t'afficher, t'affirmer librement tel que tu es. Tu changeras vraiment ta honte en ta fierté.
Et ça peut être l'autre personne hein, face à toi. D'accord? Les énergies sont interchangeables. Ça peut être l'autre qui est dans cette énergie-là face à toi. On voit clairement que dans cette relation, parce que là, je parle de deux cas, hein. Je parle quand tu es personne, quand tu es seul, et je parle quand tu es en relation. On parle ici que dans cette relation-là, tu étais vraiment très, très vigilante. Hein. Tu étais tellement vigilante, je dirais. Tu étais très, très vigilante dans cette relation. On voit clairement que tu étais sur tes qui-vive parce qu'en fait, c'est comme genre, tu recevais des menaces ou carrément tu te posais la question de savoir si l'autre ne te cache pas des choses. Et c'est vice versa. Hein. L'autre également se posait la question de savoir si tu ne lui caches pas des choses. Et ça fait que vraiment, vous avez eu du mal à vous faire confiance aveuglement. D'accord? Beaucoup de vigilance, beaucoup de méfiance parce que vraiment, on ne sait pas qui est qui fait quoi. C'est normal lorsqu'on a reçu des blessures une fois, et ben voilà, ça, c'est pas facile. En tout cas, il y a un truc que tu ne sens pas et que tu vas devoir en tout cas éclairer avec cet autre-là dans vos échanges, dans vos discussions, dans cette journée, qui vont en fait te faire comprendre qu'à vrai dire, tu es quand même à ta place, tu es vraiment en sécurité avec cette personne, parce que tu prends toujours ton intuition au sérieux quand elle t'indique en tout cas un malaise. Donc, selon la situation en face, pour reconnaître vraiment les problèmes honnêtement et t'en débarrasser, il va falloir maintenir un bon dialogue avec cet autre-là parce que la base avec cet autre, la base de ton problème avec cet autre-là, c'est le dialogue, un dialogue ouvert, relaxant. D'accord, qu'on te veut vraiment avec cette personne. On voit que cette compréhension va vous permettre vraiment d'aller dans une nouvelle, vers une autre horizon, c'est-à-dire vous allez briser la routine. D'accord? Ça va vous permettre d'adopter d'autres attitudes, d'autres habitudes de temps en temps qui vont finalement vous apporter ce changement soudain que tu attendais il y a très longtemps pour cette relation. Ouais, un changement soudain te donne en tout cas une perspective toute nouvelle sur votre relation. Voilà, il y aura une très belle compréhension, une très belle complicité des hommes. Hein. Ouais, le fait que tu vas commencer par voir les choses d'une autre manière désormais vont te permettre de trouver vraiment des solutions favorables qui vous seront en tout cas bien beaucoup plus importantes désormais. Alors donc du coup, tu as besoin vraiment de prendre un peu du temps avec toi-même. Et tu vas finalement comprendre que plus on évolue, plus on est libre. Mais pour évoluer, il faut prendre la décision de sortir de sa routine. Alors, si c'est que tu es seul, tu n'es pas forcément avec quelqu'un, c'est que c'est activé pour toi-même. D'accord? Tu auras fait un travail sur toi, tu vas te rendre compte que c'est ta manière de voir les choses qui était en train de te faire souffrir depuis. Il va falloir sortir un tout petit peu de cette manière de voir les choses. Ça va t'aider énormément. Ça va t'aider énormément. Tu vas finalement retrouver en tout cas ton bien-être et tu vas finalement comprendre. Ma carte, elle est partie. Enfin, j'ai pu la retrouver, mais à l'envers. D'accord. La prise de recul, elle est nécessaire pour toi cette journée. Ça revient à plusieurs reprises. Tu as besoin de prendre un peu de temps avec toi-même. Parce que ici, tu penses qu'un problème ici ou qu'une situation ici est effrayante alors que non. Elle est loin d'être effrayante que ce que tu ne penses. Parce que ici, les petits points de désaccord ne sont qu'un prétexte. On te dit, pense plutôt à vos valeurs fondamentales. Arrête de t'accrocher aux petits trucs qui pourront vous diviser.
Ne te laisse pas submerger par ces petits désaccords, par ces petits problèmes, par ces petites attitudes et tout. On te demande de voir beaucoup plus loin que ce que tu ne penses. Donc, du coup, il faut agir comme cela se doit. En tout cas, on voit une journée où on va tomber d'accord avec soi-même. D'accord? On va tomber d'accord avec soi-même. Il y aura une accélération. Les choses vont s'accélérer d'une manière autrement. Parce qu'avant, les choses étaient à la ralentir. D'accord? Maintenant, c'est que on va courir. Hein. On va courir, on va faire avancer les choses beaucoup plus rapidement que possible. Tu avais peut-être pris assez de temps pour mettre les choses en ordre avec cette personne ou bien pour mettre les choses en ordre dans ta vie de façon personnelle. Mais là, il n'y a plus de temps à perdre. Hein. Il n'y a plus de temps à perdre, les choses vont s'accélérer. Les choses vont vraiment s'accélérer. Toi-même, tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que les choses avancent comme ça. Voilà, c'est ça. Il y a de belles harmonies qui arrivent ici. Il y a de très belles harmonies qui arrivent ici. Après que tu vas prendre du recul. Néanmoins, il faut pas se laisser griffer, je dirais. Il faut pas se laisser avoir aussi banalement dans cette situation avec le crabe. Parce qu'avec le crabe, on va te demander d'éviter les problèmes. Être vraiment sur la défensive. Il faut vraiment fuir les problèmes. Hein? Arrête de tourner autour de la peau. Sois prudente. D'accord? Il y a des sentiments ici que tu n'oses pas avouer. Pourquoi? Ou il y a des choses ici que tu n'oses pas te les avouer. Pourquoi? Si tu as des sentiments pour quelqu'un, avoue-les. Avoue-les. Dis-le à la personne. Ça va t'enlever quoi? Ça va t'enlever quoi? Au lieu de te mettre à te fâcher et à dire à cette personne, ah, je veux pas de toi, non, tu me fatigues, je veux pas de cet amour est chiant, oui, tu me mets hors de moi. Au lieu de te mettre à dire ça là. Alors que au fond l'intérieur de toi, dans ton cœur, tu sais que tu l'aimes comme pas possible. Est-ce que c'est pas mieux de lui dire, je t'aime énormément, je tiens à toi, je veux pas te perdre. Je sais que tu m'aimes aussi. Mais je voudrais que tu fasses des efforts sur tel point de ta vie. Je voudrais vraiment que tu fasses des efforts d'arrêter tel comportement dans ta vie. Ou, je t'aime, mais moi, je voudrais vraiment faire tel effort dans ma vie pour pouvoir nous alléger la tâche afin qu'on arrête de toujours être dans la malcompréhension. Mais quand tu vas fonctionner comme ça va t'enlever quoi? Ton ego te fait dire des choses ici où on te dit attention. On essaye juste de te faire comprendre quelque chose de façon indirecte pour ne pas te froisser. Alors, donc du coup ici, on te dit, trouve la bonne manière de parler à l'autre personne. Fais preuve de stratégie. D'accord? Dans vos échanges, dans vos discussions, surtout dans les moments où cette personne est dans des situations données. D'accord? Arrête de frustrer l'autre. Si c'est la personne en face, bien sûr que c'est lui, c'est la personne en face à qui on parle, mais ici, on s'adresse beaucoup plus à toi qui me suis. On te dit, n'essaye pas d'aller vers cette situation de façon frontale. Ne cherche pas à affronter l'autre. Cherche pas à affronter l'autre. Bien au contraire, protège-toi. Cherche pas à affronter l'autre. Protège-toi. Et toi, la meilleure manière de te protéger, fais l'effort de te sentir bien dans la relation. Si tu n'es pas dans une relation, fais l'effort de te sentir bien avec toi-même. Arrête de te ramener des pensées négatives, des pensées de ton passé qui viennent te nuire, qui viennent te déstabiliser, qui viennent te... Arrête quoi.
On te veut ici sentir bien, on veut que tu te sentes parfaitement bien avec toi-même. D'accord? Donc, certes, il faut vraiment se comprendre, mais il faut pas il faut être méfiante, non, il faut arrêter d'être méfiante vis-à-vis de l'autre. Tu peux te protéger dans la relation, mais arrête d'être méfiante. Tu peux faire confiance à cette personne, tu peux croire en cette personne, tu peux passer à autre étape avec cette personne. Mais arrête d'affronter l'autre, arrête de voir l'autre comme étant, tu vois, ton problème. Arrête de t'attaquer à l'autre. Ça ne va pas t'aider, hein? D'accord? Alors, un conseil pour toi. Un conseil pour toi pour ce jour. Un conseil pour toi pour ce jour. Le cercle de sable, c'est ça qui ressort. Le cercle de sable, c'est ça qui ressort. Et tu connais bien comment il faut faire ça. C'est que ça, tu te permets juste de faire un cercle sur la terre, tout simplement, dans le sable. C'est que tu dessines juste un cercle autour de toi avec ton doigt. Ça peut être à la plage, ça peut être chez toi où tu le fais avec un peu de sel fin ou de gros sel si tu en as. Ça va te servir en fait de pouvoir te concentrer sur ton intention, d'accord, tout en te protégeant complètement des influences et mauvaises énergies de l'extérieur, d'accord. Maintenant, debout dans le cercle-ci, au centre du cercle, bien sûr, tu peux rester assis si tu veux, d'accord. Tu vas maintenant te concentrer sur ton besoin, sur ton souhait, en imaginant. En imaginant que ça se réalise dans le monde actuel dans lequel tu es. En imaginant que ça se réalise dans un monde où il n'y a ni jugement de l'autre, ni contrainte, ni loi, ni limite. Et jusqu'à ce que tu commences par bien te sentir suffisamment renforcé, tu peux maintenant sortir du cercle. Tu laisses la mer l'effacer sur la plage, ou si tu veux, si c'est à la maison, tu vas le nettoyer tout simplement en te concentrant tout simplement sur tout ce que tu débarrasses de ta vie de façon négative. D'accord? Donc, c'est en tout cas un bon rituel. Moi, j'aime bien ce rituel-là parce que ça t'aide à clarifier ce que tu veux et à l'obtenir. Ça se pratique souvent à la plage, c'est beaucoup plus mieux. Mais si tu veux chez toi aussi, tu pourras le remplacer par un cercle de sel en tout cas. D'accord? Mais quand on le fait bien, on se sent parfaitement soulagé. Ça fait énormément du bien, vous ne pouvez pas le savoir. Et on te propose également le remède qui va te calmer ton mental. Si tu as trop de problèmes de mental, c'est-à-dire que trop de pensées négatives, ça se pratique également à la plage avec l'eau de mer. Tu peux le faire chez toi aussi avec une bassine d'eau salée, d'accord? Tu vas juste dans cette eau-là te concentrer sur la problématique qui te gêne. Ce qui te gêne concrètement là. Tu vas vraiment te concentrer sur ça. Et tu vas te demander dans quelle partie de ton corps tu la ressens le plus. Si c'est dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton poumon, ça dépendra. D'accord? Prends l'eau salée là maintenant, dans la creux de tes mains. D'accord? Et lave cette partie de ton corps avec douceur, en faisant très attention à visualiser les toxines absorbées par le sel qui partent avec l'eau. Quand tu auras fini de te laver, prends le temps de quelques respirations pour ressentir ton énergie purifiée et constater le changement. Alors, si tu peux faire les deux rituels-ci, ça va t'aider. Si tu peux faire l'un sans l'autre, c'est que ça va aussi t'aider. C'est important. Et donc, mes amours, je vous aime très, très fort. Vous avez donc noté le message
puisse l'univers vous vienne encore plus en aide et qu'il vous renforce encore plus si vous êtes seul, qu'il vous renforce encore plus si vous êtes dans une relation. Je vous embrasse très très fort. On va donc se dire ciao ciao. Au revoir, à la prochaine.